Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue chez les Divine Sisters. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Clarisse Bénet, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à me mettre hashtag replay en commentaire, que vous voyez ce replay sur Instagram ou sur Facebook, et sur Facebook ou sur YouTube, of course. Et aujourd'hui, avant de démarrer ma journée, je voulais prendre le temps en fait de vous expliquer les énergies dans lesquelles nous allons rentrer dans quelques jours, que vous devez certainement déjà commencer à ressentir. Ce sont les énergies du signe du Capricorne. Dites-moi en commentaire qui est Capricorne ici. Who's Capricorn here? Qui est Capricorne Soleil? Qui est Capricorne Lune? Ou qui est ascendant Capricorne? Je serais vraiment ravie de le savoir, parce que je pense que on va tous être Capricorne cette saison de toute façon, qui commence le 22 ou le 23, je ne sais plus. Mais voilà, je pense que vous allez être pas mal impacté par les énormes énergies en Capricorne qui arrivent, qui commencent déjà à se faire sentir. Le soleil n'est pas encore en Capricorne, mais nous avons déjà la planète Vénus qui est dans le signe du Capricorne. En plus, elle est en rétrograde, ok. Donc, coucou, Condem, bonjour à toutes et tous. Je lirai vos commentaires après. Mais je voulais vous expliquer en fait Capricorn Energy et ce qui risque de se passer pour vous au cours des prochaines semaines, des 4 prochaines semaines, en particulier du mois de janvier. Donc, le Capricorne, c'est un signe très, très, très puissant. C'est the Queen of Earth Signs, c'est le roi, les reines des signes de terre. Et les signes de terre, vous savez, il y a plusieurs familles de signes, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau. Et les signes de terre, et c'est tout ce qui concerne le matériel. Tout ce qui concerne le matériel, la matérialité, le corps physique, et tout ce qui est concret et palpable. D'accord? So, Capricorn Energy, l'énergie Capricorne, c'est vraiment celle qui dirige les 3 signes de terre. Capricorne, donc, Vierge et Taureau. Taureau, c'est la terre fixe. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les taureaux, ils sont un peu têtus, bornés, etc. Les vierges, c'est la terre mutable. Donc c'est la terre qui s'adapte aux circonstances, aux événements, et qui, grâce à ses facultés mentales, est capable de trouver des solutions aux problèmes. Coucou à tous. Et Capricorne, c'est la terre cardinale, c'est la terre qui agit. Et l'énergie Capricorne, donc, si vous deviez l'associer à un métier, ce serait le métier d'agriculteur. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, c'est celui qui remue la terre, qui la laboure. Et d'ailleurs, si vous regardez le symbole qui est associé au signe du Capricorne, c'est like the goat, avec les deux cornes. Et la planète qui gouverne le signe du Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne, ce qui le symbolise, c'est la faux. Okay? Donc, c'est vraiment activement transformer la Terre. Hein? Activement agir sur la Terre pour rendre les choses concrètes, matérielles. Okay? Donc, quand on parle de l'énergie Capricorne, elle est associée au travail, à la carrière, à la réputation. Et elle est aussi associée à la discipline. Parce que un agriculteur ou quelqu'un qui veut avoir récolter les fruits de son travail, il doit être discipliné. Il doit venir planter, il doit venir labourer la terre, il doit venir arroser ses plantes tous les jours. C'est discipline. Et l'énergie Capricorne, elle nous parle aussi
de, de patience. Parce que les choses matérielles, quand on plante une graine, il faut attendre avant que ça pousse et d'en récolter les fruits. Okay? Donc, this is Capricorn energy. Et si vous regardez bien les personnes Capricorne autour de vous, ce sont des bosseurs. Moi, je suis très entourée d'énergie Capricorne. Ma mère est Capricorne. Ma fille est Capricorne. Et ce sont des bosseurs, des bosseuses. Ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas de travailler. Ils aiment travailler. They love to work. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont le contrôle sur la matière et qu'ils ils obtiennent les résultats de leurs efforts. L'énergie Capricorne, c'est une énergie qui nous demande des efforts, qui nous demande de la constance, qui nous demande de la régularité pour obtenir les bénéfices de notre travail. Donc, vous voyez, on passe les fêtes de Noël et puis début janvier, beaucoup, vous allez commencer à vous poser des questions. Vous posez souvent des questions sur, ok, quels sont mes objectifs professionnels? Qu'est-ce que je veux? Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que je veux cette année professionnellement? Et cette année, vous devez vous rendre compte qu'après les 2 dernières années de changement profond du monde du travail, le monde du travail est en train de se transformer. De plus en plus de personnes veulent leur indépendance au niveau professionnel. De plus en plus de personnes veulent, ont changé de carrière, ont changé complètement de voie professionnelle. Ça a été d'ailleurs mon cas aussi au cours des 3 dernières années. Je suis toujours les trucs avec un peu d'avance parce que l'énergie Capricorne ou l'énergie saturnienne, c'est ma dominante. Donc vous voyez, je suis une bosseuse, I work a lot. Et donc, le monde du travail était bouleversé. Et ce mois de janvier, nous avons le Soleil qui va rentrer en Capricorne dans quelques jours. Nous avons également la planète Vénus qui est dans le signe du Capricorne. Nous avons la planète Pluton, donc Vénus qui gouverne l'amour, qui gouverne l'argent, la sensualité, qui gouverne les plaisirs de la vie, qui gouverne aussi la justice. Okay. Donc elle est dans le signe du Capricorne et elle est en mouvement rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograde? Ça veut dire qu'en fait la planète fait pause. Et comme nous de la Terre, en fait elle stationne là où elle est. Et comme nous de la Terre, en fait on est là où on est mais la Terre bouge, mais on a l'impression qu'elle va à l'envers. Donc qu'elle retourne en arrière. C'est juste une impression. Mais nous, ce que ça procure chez nous, c'est un sentiment de retourner sur des éléments de notre carrière, parce qu'elle est dans le signe du Capricorne. Et Vénus, elle nous demande, ok, est-ce que tu es assez payé? Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu as le sentiment d'être payé à ta juste valeur? Elle nous demande aussi, est-ce que ta vie sentimentale représente un obstacle dans ta vie professionnelle? Est-ce que ta vie professionnelle représente un obstacle dans ta vie sentimentale? Quelle place accordes-tu aux deux? C'est toutes ces questions que Vénus va nous amener à poser pendant tout le mois de janvier. Okay? Et elle a déjà commencé là depuis aujourd'hui, le 19 décembre, où elle commence sa rétrograde dans le signe du Capricorne. C'est un moment très important où vous pouvez avoir des opportunités professionnelles ou des choses de votre vie professionnelle passée qui remontent à la surface. Moi, par exemple, ça a été le cas cette nuit. J'ai rêvé d'un truc abracadabrantesque où je redevenais salarié. Franchement, j'étais perdue dans ce rêve. J'étais complètement perdue dans ce rêve. Mais voilà comment Venus, la rétrograde de Vénus peut agir sur vous. Vous posez des questions. Oh, vraiment, il y a 10 ans, parce que les cycles de Vénus sont de 8 ans.
Donc, il y a 8 ans, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix. Euh, Est-ce que vous êtes sûr que ce sont les bons? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce sont les bons? Ok. Donc, ce live, je l'ai appelé comprendre l'énergie Capricorne parce que l'énergie Capricorne, c'est une énergie qui nous demande, comme je vous le disais, de la discipline, de la rigueur, de la patience, qui nous demande aussi, qui est très exigeante. Elle est associée au diable. Quand on parle du diable dans le tarot ou lorsqu'on parle du diable, en fait, on parle de l'énergie Capricorne parce que Capricorn turned bad quand une personne Capricorne, quand on prend l'énergie Capricorne et que elle devient toxique, on devient esclave de son travail. On n'y prend plus de plaisir, on fait les choses pour l'argent, on fait les choses pour obtenir des gains matériels. Et on peut très bien devenir esclave de son travail. This is the devil energy, c'est ça qu'on appelle l'énergie du diable. Hein, c'est qu'on est tellement attaché à l'argent et à sa réputation que tout le reste n'a aucune importance. This is the devil. Okay? C'est l'esclave de son travail, l'esclave du travail. Okay? Vous devez aussi comprendre que l'énergie Capricorne, elle est opposée à une autre énergie. Vous savez, quand on parle en astrologie, il y a toujours deux axes. L'axe d'un côté et l'axe de l'autre. Okay? J'essaie d'éviter de vous montrer mes ongles parce qu'ils sont vraiment dans un état pitoyable. But it's okay. Donc, d'un côté, vous avez l'énergie Capricorne qui nous dit travaille dur pour ta réputation, sois patiente, sois disciplinée, etc. Et en face, donc qui est vraiment très concrète, très matérielle. Et en face, vous avez une énergie qui est l'énergie Cancer. And Cancer energy, l'énergie Cancer, c'est une énergie aussi cardinale, c'est-à-dire qui nous pousse à agir, mais qui nous pousse à agir pas pour la matérialité, pas pour les choses matérielles, même si les cancers, comme ils ont cette énergie Capricorne en eux, ils savent aussi gagner de l'argent très très bien, ok. Mais the Cancer is the mother. Cancer energy is the mother energy. L'énergie Cancer, c'est l'énergie de la mère. Et donc au mois de janvier, plus que dans d'autres mois, les femmes et les mères en particulier sont souvent dans un conflit interne qu'elles ne comprennent pas entre leur souhait de faire avancer leur carrière, de faire avancer leur réputation, d'avoir des objectifs professionnels ambitieux et leur vie de mère. Et leur vie de mère. Regardez bien l'année dernière comment vous vous êtes senti au mois de janvier après avoir laissé vos enfants retourner à l'école. How did you feel? Je le sais, hein, je coach les femmes et les mamans depuis je ne sais plus combien d'années maintenant. Je sais qu'en janvier, c'est toujours le cas. Parce que la puissance de l'énergie Capricorne est tellement forte qu'on a le sentiment d'abandonner nos enfants, de ne pas être la mère qu'on veut être. Donc, ce sont tous les thèmes sur lesquels on va être amené à travailler au cours du mois de janvier. Et avec une chose encore plus grande, c'est que la planète Pluton, comme je vous le disais, est aussi dans le signe du Capricorne. Et la planète Pluton, c'est la planète de la destruction, de la mort et de la renaissance. Donc, et elle est encore dans le signe du Capricorne jusqu'en 2024. Nous sommes dans la fin d'un cycle qui concerne la carrière et notre vision du travail d'un point de vue collectif, puisque Pluton est une planète collective, mais aussi d'un point de vue individuel. Donc je suis sûre que vous avez envie ou que vous avez été amené au cours des dernières années à faire des changements profonds dans votre carrière ou que vous y pensez sérieusement. Et vous allez avoir beaucoup d'énergie Capricorne qui vont vous donner la force, la discipline, l'ambition. Hein? Capricorn is ambition, l'ambition. De travailler dans un domaine dans lequel vous vous sentez aligné et dans lequel vous ne vous sentez pas en conflit avec votre rôle
de femme et votre rôle de mère. Exemple, vous travaillez dans la finance, vous savez que c'est un monde hyper masculin, un monde de requins. You work there et tout, et puis ici, vous avez 29 ans et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez commencé à travailler là à vos 24 ans, que ça fait 5 ans que en fait, vous n'avez plus de vie sociale, que vous avez tout consacré à votre carrière. Vous allez peut-être au cours du mois de janvier commencer à vous dire, mais attends, quand est-ce que je vais faire des enfants? Quand est-ce que je vais devenir mère? Si vous avez créé votre entreprise il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans et que vous n'avez toujours pas trouvé l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie de maman, vous allez avoir tellement d'énergie Capricorne qui va vous dire allez, on bosse. Et, allez, on y va. Maintenant, c'est bon, la. Que au moment de la pleine lune en Cancer, vous risquez d'avoir beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, de culpabilité, de honte par rapport au choix que vous avez fait. Because once again, I'm telling you, Capricorn energy is the devil. Donc des fois, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on investit pour son travail au détriment d'autres pans de sa vie, et en particulier de sa féminité, de sa maternité. Cancer energy, l'énergie opposée à celle du Capricorne, c'est aussi celle de la mystique et de l'intuition. Le Cancer est associé à la Lune. Ok? Et donc, vous allez voir aussi ce mois-ci, au cours du mois de janvier, à quel moment vous abandonnez votre intuition pour suivre une discipline que vous vous êtes auto-imposée qui n'apporte pas nécessairement les fruits que vous attendez. Ok? Donc, certaines d'entre vous vont avoir envie de travailler de manière plus intuitive. Écoutez plus les ressentis de leur corps. Écoutez plus leur petite voix intérieure. This is Cancer energy. Et vous allez vous rendre compte, en fait, à quel point, par le passé, vous avez été, en fait, esclave de votre travail. Et vous n'avez pas laissé votre cœur vous parler, vous n'avez pas laissé votre intuition vous parler. Ok? Donc, c'est tous les thèmes sur lesquels on va être amené à travailler au cours du mois de janvier. On va tous être des Capricornes au cours du mois de janvier. Et vraiment, la thématique, pour nous, les Divine Sisters, c'est quelle boss lady j'ai envie d'être. Quelle boss lady j'ai envie d'être. Quelle femme professionnelle j'ai envie d'être. Et vous allez certainement le voir si vous faites mon programme de méditation manifeste, parce que les 2 premiers jours, on crée vraiment la vision. Bonjour, I seek. On crée vraiment la vision pour vous, on crée la vision pour votre vie professionnelle. Et je vous dis que méditer, c'est très important en début d'année, en fin d'année, en début d'année. On est, encore une fois, comme je vous le dis, Vénus est en rétrograde dans le signe du Capricorne. Et donc, la déesse de la beauté, de la féminité, de l'amour, elle nous dit, oh, slow down. Slow down. Réfléchis bien. Le thème, c'est vraiment work smarter, not harder. Travaille plus intelligemment, pas plus fort, en fait. Comment on dit ça? Pas plus difficilement, pas plus. Ok? Donc, vous allez voir dans ces méditations, j'espère que vous allez faire ce programme de méditation, vous allez voir en fait votre vision pour votre vie professionnelle. Et je vais vous dire à quel point c'est puissant. Il y a 3 ans, 4 ans maintenant, je crois que on est en 2021, donc c'était en 2017, right? Je me suis autorisé une retraite spirituelle dans laquelle j'ai vraiment pris le temps de voir ce qui était possible pour moi et ce à quoi mon âme aspirait vraiment. Ok? Et c'est une méditation que vous allez faire pour cette année 2022, mais que vous pouvez aussi voir
que vous pouvez aussi faire à l'unité. Elle s'appelle « À la rencontre de la femme que je veux être ». C'est une méditation hyper puissante. Il y a 4 ans, quand j'ai fait cette méditation, j'ai vu mon horizon à 6 mois, j'ai vu mon horizon à 3 ans, j'ai vu mon horizon à 10 ans. Il y a 3 ans, je me voyais en train de faire exactement ce que je suis en train de faire. Et si, à ce moment-là, vous m'aviez dit « Clarisse, tu vas être sur les réseaux sociaux every day to do live videos », et que j'y aurais pas cru. J'y aurais pas cru. Et que c'est comme ça que j'allais gagner de l'argent. Non, j'y aurais pas cru. J'y aurais pas cru. Que je pourrais le faire depuis chez moi, j'y aurais pas cru non plus. Je m'étais dit, ben non, si je veux vraiment genre avoir like a TV show, il faut que j'ai des studios, il faut que ceci, il faut que cela, alors que pas du tout. Coco, ma chérie, j'espère que tu vas bien. Ok? Et donc, quand vous allez chercher les informations dans le futur, que vous laissez votre mental de côté, que vous laissez votre peur de manquer de côté, vous pouvez en fait demander à votre moi supérieur des informations très importantes qui vous permettent d'avancer dans votre vie professionnelle, mais dans votre vie générale, en fait avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de clarté, sans vous dire, vous avoir besoin de vous comparer aux autres, surtout en termes de carrière, pour voir est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis pas au bon endroit, etc., etc. Moi, je suis là, je suis en live, dans mon sapin de Noël, avec mon peignoir, and I don't give a crap about what other people are doing. Moi, ça me convient. Moi, ça me va. Moi, je suis comme ça. This is who I am. Bonjour Ocean, Goddess Ocean. J'espère que tu vas bien. Donc, bonjour à toi Gladys, et bonjour à toutes. Donc, vraiment, ça va être une saison intense. Ça va être une saison intense dans laquelle... Ah, l'autre chose que je devais vous dire aussi sur l'énergie Capricorne, c'est que c'est une énergie qui apporte des blocages. Saturn, c'est la planète des limitations. C'est lui qui nous met des limites. C'est celui qui nous empêche d'avancer. Il nous met des limites. Il nous met des limites. Il nous met des limites pour qu'on se force à se discipliner. Il nous met des limites pour que on prenne les choses au sérieux. Il nous met des limites pour qu'on prenne des engagements sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Donc toutes celles et ceux qui ont du mal à être disciplinés, qui ont du mal à prendre des engagements, quand vous allez vouloir trop en faire, ça ne marchera pas. Vous allez avoir des blocages. Bonjour, Vanessa. Vous allez avoir des blocages. Et quand vous aurez des blocages, comprenez que rejection is protection. Le rejet est une forme de protection. Saturn protects you. Il te force à aller dans ta voie. Donc, quand tu t'obstines à aller dans un truc qui n'est pas pour toi, tu as des blocages. C'est pour ça que je vous dis toujours, choisissez le chemin le plus facile. Il n'y a pas de honte à choisir la facilité. À ce qui vous semble le plus simple, ce qui vous semble le plus pratique, ce que vous pouvez faire ici et maintenant avec les moyens dont vous disposez. Ok? C'est vraiment très important. Now, ce qu'on va faire, c'est que dès le 3 janvier, nous ferons avec les Divine Sisters une guidance carrière pour toute l'année 2022. Vanessa, je t'accepte dans le live. Tu veux me poser une question en direct, ma chérie? Dis-moi en commentaire. Et je t'accueillerai avec plaisir. Ok? Et s'il y en a d'autres qui veulent, qui ont des questions, n'hésitez pas. Ok? Donc, ce que je vous disais, c'est que nous, les Divine Sisters, on commence par quoi? On commence déjà par créer notre vision. On commence par créer notre vision. Donc, demain, on va commencer une retraite de méditation qui s'appelle Manifest 2020. Ok? C'est pas demain, c'est après-demain, le 21.
Ah, tu n'as pas de son? Ah, c'est dommage. Donc, on va commencer par faire une retraite méditative pour créer notre vision pour 2022 en fait. Pour savoir ce à quoi notre âme aspire, dans quelle énergie on doit se mettre, ce qu'on souhaite manifester. De deux. Le 3 janvier, quand je reprends, on va faire une guidance pour l'année 2022 au niveau carrière. Ok? C'est pas le lundi d'ailleurs, c'est le jeudi. On va faire une guidance. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre carrière et que vous souhaitez que je canalise les messages de vos guides anges 7 pour vous, rejoignez les Divine Sisters. On va également, au mois de janvier, étudier votre thème astral. Donc ça sera la 2e ou la 3e masterclass, je crois. On va regarder votre 10e maison en astrologie pour regarder donc la planète, la maison de la carrière et la maison en fait de votre réputation. On va regarder dans quel signe elle se trouve. Donc quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes amené à avoir votre carrière et quelles sont les planètes qui se trouvent dans votre 10e maison. Good morning, Serena. Je voudrais dire quelque chose. Oui, dis-moi. Je t'écoute. Dans l'oreille. Oui. Je te dirai après, Serena. S'il te plaît, laisse-moi finir, j'ai presque fini. D'accord? Tu peux patienter. Sinon, tu vas prendre ta douche, en fait. Comme ça, on va être prête pour aller faire le test. OK? So, on va étudier votre 10e maison en astrologie. On va regarder, comme je vous le disais, dans quel signe elle se trouve. Et on va regarder quelles sont les planètes qui s'y trouvent. C'est hyper important. Moi, ça m'a changé la vie. Ouais, à des moments où je me demandais, en fait, mais qu'est-ce que je suis censée faire? J'avais juste une vision. Comme je vous le disais, quand j'ai arrêté ma première entreprise et que j'ai décidé d'arrêter d'être prof, etc., I just had a vision de moi avec un cercle de femmes. J'avais juste ça comme vision, en fait. Et c'est cette vision qui me conduit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, tout dans mon thème astral le confirme. Pourquoi? J'ai la 10e maison dans le signe de la balance. Et Libra Energy, elle est gouvernée par Vénus. Donc, je fais un travail à destination des femmes. Dans ma 10e maison, j'ai la lune. Et donc, toute mon intuition, all my psychic abilities, toute mon intuition est dirigée pour ma carrière. Pas tout, hein, mais beaucoup. All my emotions is for my career. Donc vous voyez que le fait que je sois médium, ça a du sens. C'était écrit, coucou ami, j'espère que tu vas bien. J'ai également la planète Pluton dans la 10e maison. Et la planète Pluton, c'est la planète de la transformation et de la renaissance. Et qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je suis coach en transformation personnelle. J'accompagne les gens qui sont à un carrefour de leur vie à se transformer en leur donnant les outils pour pouvoir se transformer. Et ces outils, ils me viennent de mon intuition, mais ils me viennent aussi d'autres choses. Mon milieu du ciel est en vierge. And Virgo Energy, l'énergie vierge, elle est autour des petits détails du quotidien. Donc vous voyez, moi je fais un live tous les jours. Un contenu tous les jours. Okay. Vous voyez, c'est... En fait, savoir ces choses-là, ça aide beaucoup. Ça va vous aider pour votre carrière à savoir... Mais en fait, les idées que vous avez, est-ce que vous êtes aligné énergétiquement à ça? Parce que votre thème astral, c'est votre empreinte énergétique. Et quand on parle d'alignement, ben en fait, vous choisissez en conscience les choses avec lesquelles vous vous sentez vraiment aligné. Ok? Et des fois, on a peur, hein, on se dit, mais non, je peux pas. Puis tu regardes ton thème, tu te dis, bah si, en fait, je suis venue pour ça. Je me suis réincarnée pour ça. Ok, let's go, let's do this. Ok?
Qu'est-ce que j'ai comme autre planète dans la 10e maison? I have Pluto, I have the moon, j'ai Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'expansion, qui est la planète de l'expansion, de la sagesse. Voilà pourquoi je fais du coaching de groupe, pourquoi je ne fais pas de coaching individuel. I have Jupiter in the 10th house. Je suis là pour gérer des volumes. Ok. Et I think that's pretty much it. Je sais que j'en ai une autre, mais elle est sortie de ma tête. Donc voilà. Et Saturne. Et Saturne, qui me demande de la discipline et beaucoup de travail. I have to do a lot of work. Saturne dans le signe de la Balance, qui veut que je travaille pour les femmes et qui veut que je fasse les choses dans le but de rétablir la justice. Voilà pourquoi je travaille avec les femmes qui ont vécu des injustices. Vous voyez pourquoi tout a du sens? Why everything makes sense. Et qui d'autre que les femmes noires, les femmes qui ont vécu des séparations, des divorces, les femmes qui, toutes les femmes qui ont vécu des injustices, je suis capable de mettre des mots sur leurs mots. Because I have Saturn in Libra, le signe de la justice, de la beauté, de la féminité, voilà, et de l'harmonie. Retrouver l'harmonie mentale, physique et spirituelle. Ok? Donc, c'est ce qu'on va étudier. Je pense que c'est le 16 qu'on fait ça, pendant une masterclass qui va durer 2 heures, je pense. Le temps que vous étudiez votre 10e maison, que vous regardiez ce qu'il y a dedans, que vous compreniez en fait beaucoup de choses sur vous. Et puis, ce qu'on va faire aussi, donc je vous ai dit, on a une guidance. Donc je canaliserai pour vous si vous avez des questions, je prendrai les courriers et tout, je répondrai. Deuxième chose, on va étudier votre 10e maison. Et troisième chose qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des idées business. Et on va échanger sur nos idées business parce que, vous le sentez, le temps est au changement, le temps est à l'indépendance financière. Et les Divine Sisters m'ont demandé une masterclass sur des idées de business à faire de la maison. Moi, franchement, je travaille de chez moi depuis 2015, je pense 2015, ouais. Donc ça fait 6 ans. Je me vois pas retourner en entreprise. Donc des idées, des business, j'en ai testé plein. Et je vous en donnerai plein aussi. Et des business qui marchent. Hein, parce que les trucs qui sont là, où on vous dit, oui, faites ça de la maison, et puis t'es là, t'attends, like you're waiting for the money. Ça sert à rien. Ok? Il n'y a pas de souci, ma chère Mimi. Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est it's my pleasure. Tu peux pas savoir à quel point je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et ma fille, hier, me dit, ouais, maman, j'avais dit, ouais, je vais peut-être faire un live tout à l'heure et tout. Elle me dit, ouais, maman, mais t'avais dit que tu travaillais pas. Je dis, mais c'est pas du travail. Pour moi, c'est pas du, like, it's not work. Je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Serena, as-tu quelque chose à dire? Voilà, mes chéris. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes de très très belles vacances, de très 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 belles fêtes de fin d'année. Je viendrai ici de temps en temps pour vous délivrer certains messages. Là, nos guides passent par mes rêves, je pense, pour passer certains messages, parce que là, je vous ai dit, j'ai fait un rêve, mais complètement truc. Je comprends qu'il y a des trucs qui sont peut-être pour moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne sont pas du tout pour moi. Donc, si j'ai des choses à partager avec vous, je viendrai ici. Donc, inscrivez-vous, likez, partagez. Tu vas bien le comprendre, ami, t'inquiète pas. Étudie ta 7e maison.
Your seventh house. Et tu parles anglais. Donc, tu n'as aucune excuse. Tu regardes et tu vas comprendre. Déjà, tu vas avoir tellement d'épiphanie, tu vas dire, ok. Voilà quoi? Tu veux dire quoi, Serena? Viens. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu caches ton visage? Je cache mon visage. Mais si tu caches ton visage. Bon, ma fille, on n'a pas le temps de ça. Si. Quoi? Mais je peux. Qu'est-ce que tu veux dire? Prenez soin de vous. C'est vrai, hein? Regardez-moi la petite Capricorne. C'est toi, t'es Capricorne. Et elle vous dit, prenez soin de vous. La voix de la sagesse. Voilà. Tu veux encore dire quelque chose? Oui? Tu veux dire quoi? Ah, elle veut les pouces bleus. C'est ça? Elle veut les pouces. Yes. Vive les Divine Sisters! Yes! Allez, gros bisous, mes chéris. Bye bye. Serena, la coquine. Oui, c'est toi la coquine. T'es une coquine ou pas? Non. Bon, j'arrête. Allez, bisous, bisous. Bye bye.